Si vous aussi vous avez toujours rêvé d'un crossover entre Hannibal Lecter et Desperate Housewives, vous êtes sur la bonne chronique, car oui, aujourd'hui nous parlons de Santa Clarita Diet en 180 secondes. Réalisé par Victor Fresco pour le compte de Netflix, sorti en février 2017 et comportant 10 épisodes, c'est l'histoire de Joel et Sheila qui sont un couple marié, menant une vie routinière avec leur fille, jusqu'au jour où Sheila se transforme en mort-vivante réclamant des macabées comme régime alimentaire. C'est des choses qui arrivent. C'est une série qui est complètement barrée, assez réussie, drôle et franchement plaisante à suivre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas binge-watché une série, c'est-à-dire que de tout regarder d'un seul coup, bon j'avais pas grand chose à foutre mais ça ne compte pas, et j'ai trouvé qu'en fait c'était très intéressant parce que Netflix continue à sortir des sentiers battus en s'attaquant cette fois-ci au code de la sitcom pour proposer une sitcom revisité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que Santa Clarita Diet, ça joue sur toutes les questions qu'on peut aborder dans une sitcom style Notre Belle Famille et tout ça, donc les questions familiales du petit couple parfait en banlieue américaine qui finalement a des secrets ou qui finalement a des problèmes comme tout le monde, auxquels on peut s'identifier, sauf que plutôt que de jouer sur cette question de manière basique, eh ben ils vont signifier ces questions par une imagerie gore, une imagerie cannibaliste, c'est-à-dire que par le souci de nécessité de manger du macabé de Sheila, eh ben on va nous aborder des vraies questions, des vrais problèmes familiaux, et de manière plutôt fine, plutôt rigolote et plutôt absurde. Donc c'est les questions du jusqu'où aller par amour, parce que le mari va vraiment être dévoué à sa femme pour essayer de trouver une solution pour la sauver. On nous interroge sur l'égocentrisme du noyau familial aussi, qui est prêt à absolument tout pour conserver ce noyau familial, alors que bon, elle est quand même coupable de pas mal de meurtres et qu'elle mériterait quand même bien la tôle. Et ce qui est assez fort, c'est que le spectateur finit à s'attacher à ces meurtriers parce qu'ils sont confrontés à des vrais problèmes absurdifiés par la transformation. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça très drôle, ou ça m'a en tout cas beaucoup prêté à sourire par le décalage. Et là, c'est l'intelligence de l'humour que je mets en avant, parce que plutôt que de jouer la vanne en disant « Eh, vous avez vu, j'ai fait une vanne, c'est le moment de rigoler », les acteurs ont l'intelligence de jouer la véracité du propos, c'est-à-dire qu'ils jouent comme s'ils jouaient quelque chose de très sérieux. Et ça fonctionne très bien, notamment sur Timothy Olyphant, qui est la raison pour laquelle j'ai regardé cette série, qui est un excellent acteur qui joue dans Deadwood et Justified, et qui lui a une capacité sur l'absurde qui est assez fabuleuse, parce qu'il est complètement dépassé par la situation, et on s'identifie pas mal à lui du coup, et il réagit de manière mais complètement pétée, et c'est très très drôle, et ça donne lieu à des échanges, notamment avec Nathan Fillion dans le premier épisode, qui sont vraiment très drôles, en tout cas moi qui m'ont fait hurler de rire. Et en plus, je trouve que c'est une sitcom avec un fil narratif saisonnier, ça c'est quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire que les épisodes sont pas décousus entre eux, on cherche d'où ça vient cette malédiction, comment la soigner, et ça c'est assez intéressant, mais c'est aussi le souci de la série, c'est que la fin est assez ratée, parce que le dernier épisode se concentre à relancer sur une saison 2, plutôt que sur conclure l'intrigue, et je trouve ça dommage parce que la série suffisait sur une seule saison, et c'est un peu le souci de vouloir faire trop, alors qu'une saison était largement réussie et qu'on pouvait s'arrêter là parce que c'était vraiment chouette. Donc voilà, une nouvelle création réussie de la part de Netflix, et top. J'espère que cette série vous a autant plu qu'à moi, j'ai trouvé que c'était une bonne petite pépite, ça m'a bien fait sourire à défaut d'éclater de rire, même si j'ai eu des éclats de rire. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné, séries et comics en 180 secondes.